Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous voici donc de retour pour la découverte ou la redécouverte d'un projet. Comme promis vendredi dernier, nous allons voir un projet qui, à nos yeux, a des qualités pour performer lors du prochain Bull Run. Le projet que vous allez découvrir est sur le segment de la sécurité, qui sera sans aucun doute l'un des secteurs les plus puissants pour les années à venir dans l'univers crypto. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Nouvelle année, mais on continue les bonnes habitudes, alors pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous pour voir l'émission du vendredi et nos JT quotidiens. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de SmartKey avec son token le SKEY, ASKEY. Pour commencer, il y a une chose à savoir concernant ce projet qui le rend de suite très intéressant. On a tendance souvent à se demander à quoi va servir la blockchain dans la vie de tous les jours. Eh bien SmartKey, grâce à sa technologie, va véritablement avoir une utilité dans la vie de tous les jours et créer ce pont entre l'abstrait virtuel et la vie réelle. Les Smart Cities vont devenir la norme dans nos vies d'ici plusieurs années. Dubaï en est déjà un. Autre exemple, le fameux chanteur Akon a un projet phénoménal au Sénégal avec la ville d'Akon City. En fait, le Wakanda que l'on connaît à la télé pourrait tout simplement devenir réalité, enfin à quelque chose près. Le chantier n'a toujours pas commencé, principalement à cause du Covid qui a tout repoussé. Le principe des Smart Cities repose véritablement sur l'IoT, l'Internet des objets. Le problème, c'est que pour arriver à cela, il faut être sûr que la technologie derrière soit de premier ordre et bien sécurisée afin que vos données ne s'envolent pas n'importe où et ne puissent pas vous être volées. Et c'est là que SmartKey entre en scène. Déjà, une chose importante à savoir, c'est que SmartKey utilise les blockchains d'Ethereum et de Waves pour fonctionner. Rien que cela est, pour moi en tout cas, un gage de qualité. Maintenant, concrètement, dans la vie quotidienne, comment SmartKey va vous aider ? Eh bien, il a de nombreux cas d'utilisation et peut-être même vous l'avez déjà utilisé sans vous en rendre compte. Car nous parlons ici d'un projet qui est déjà effectif. C'est un projet qui veut devenir l'oracle des oracles. Si vous ne savez pas ce qu'est un oracle, vous trouverez en haut de l'écran le lien pour voir notre présentation de projet sur le leader du domaine Chainlink. Revenons sur Skey et prenons un exemple concret. Lors de vos prochaines vacances, vous allez peut-être faire une location d'un appartement ou d'une maison. Aujourd'hui, vous devez récupérer des clés qui peuvent être perdues, copiées et j'en passe. SmartKey, lui, va permettre aux loueurs de générer une ou des clés via un NFT au locataire. Ce NFT sera valable juste sur la durée de la location et complètement personnel. C'est une véritable avancée car cela fluidifie les locations, plus besoin par exemple de se rendre à un endroit X pour récupérer ses clés avant d'aller à son lieu de vacances. Et tout cela se fait via les smart contracts qui seront même capables de vérifier si le locataire a la capacité de payer ou non en amont, avant la location. Nous pouvons aussi prendre l'exemple pour une location de voiture qui aurait exactement le même procédé, la même utilisation. C'est tout de même le futur de notre mode de consommation et cela ne s'arrêtera sûrement pas là. Nous pouvons déjà le voir à travers les objets connectés et la domotique par exemple. Et cela s'étendra sûrement à de multiples domaines tels que la médecine. On disait que SmartKey était déjà actif. Il faut savoir qu'ils ont un partenariat avec la branche de l'opérateur Orange en Pologne. En effet, les deux entreprises ont créé la première carte SIM intégrant la blockchain des objets. Concrètement, cela permet aux objets de communiquer entre eux. Par exemple, en Pologne, les services de secours utilisent la technologie de SmartKey afin de pouvoir avoir accès à tous les quartiers et bâtiments d'une zone en temps réel. Cela leur permet donc de gagner un temps considérable lors de leurs interventions. Nous ne sommes qu'aux prémices de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer ce qui pourrait être possible dans le futur, notamment avec la communication des données personnelles. Nous nous retrouvons maintenant sur le graphique et qu'est-ce que l'on peut dire sur celui-ci ? Eh bien, pas grand-chose, comme nous n'avons pas réellement de recul. Nous sommes sur un token qui a moins de 2 ans, qui a été listé juste avant le premier point haut de 2021 du BTC. Donc il ne faut pas s'attendre à des performances miraculeuses, bien au contraire. J'aurais tendance à dire qu'il a été listé à l'un des pires moments.
Nous sommes ici sur le graphique de KuCoin car le token n'a pas été listé sur Binance. KuCoin, c'est un échange relativement solide. Il n'a pas eu de problème avec lui lors de l'impact FTX, uniquement de toutes petites rumeurs, bien loin des fuites de liquidités qu'ont pu connaître les autres. Alors, ce que l'on va voir ensemble, premièrement, c'est lors de son listing à 42 centimes, aujourd'hui, il est à moins 97%. Au plus bas, il avait été, à un peu plus de moins 97%. Donc, aujourd'hui, avec le token qui coûte un petit peu plus d'1 centime, on est sur une perte de valeur quasiment totale. Ce que l'on peut faire, c'est notre exercice favori, c'est tracer un fib pour avoir des éventuels targets par la suite et voir où est-ce qu'il pourrait nous mener. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la première target, suite toujours au Fibo des extensions, ça serait juste sous les 70 centimes. Puis il y en aurait une deuxième au-dessus d'$1 à $1,05 et juste en dessous des $2. Et alors ce qui est intéressant de constater, c'est que potentiellement ça ferait bien sûr des gains incroyables. Ça ferait la première extension, ça ferait un quasiment x60, puis un x94, et alors on va aller tout en haut, soyons fous, on serait sur un x165. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas réellement décorrélé de ce qui s'est passé sur la réalité du précédent bullrun, notamment sur le grand rallye qu'a connu Solana. Donc, on peut avoir des targets qui sont faciles à retenir, 70 centimes, juste au-delà des $1 à $1,05 et juste en dessous des $2. Voilà pour ce qui était des extensions et de l'analyse graphique de ce projet. La complexité dans ce dossier est de pouvoir faire communiquer les objets entre eux. C'est déjà compliqué de paramétrer tel ou tel produit, alors de les faire communiquer entre eux, nous n'en parlons même pas. C'est là que SmartKey arrive avec son idée géniale de vouloir faire une sorte de paramétrage universel afin que tous les objets connectés puissent parler le même langage et puissent échanger entre eux facilement. Si on fait un travail de projection et d'imagination, nous pouvons tout de suite imaginer des choses que l'on voit que dans les films qui pourraient devenir réalité. Aujourd'hui, nous avons des frigos intelligents qui sont capables de connaître vos habitudes, de scanner votre frigo, de voir les ingrédients habituels qu'il manque. Dans le futur, avec l'IoT, pourquoi votre frigo ne serait pas capable de faire une liste de courses et de passer directement la commande de vos courses dans le magasin de votre choix, voire même dans le magasin de son choix, dans celui où ce serait moins cher. Le monde va évoluer à une vitesse folle, alors restons connectés. Comme le dirait un très bon livre, la disruption est en cours. Question que je me pose, est-ce que ce projet ne serait pas trop en avance sur son temps? La blockchain n'est pas encore très répandue, l'IoT non plus. Néanmoins, il pourrait être révolutionnaire. C'est donc un projet que nous allons suivre avec grand intérêt dans les années à venir, parce qu'en imposant une révolution de vie, il pourrait être un investissement fort rentable. Mais n'oubliez pas de faire vos recherches car ce projet est classé au-delà de la 1000e place sur CoinGecko avec une capitalisation de moins de 4 millions. Donc, très petit projet, très risqué. Néanmoins, son potentiel nous plaît. C'est tout pour la présentation d'aujourd'hui, la LTN Team. On se retrouve ce soir pour les Crypto News et vendredi pour un nouveau projet. Ciao!